Alors, bonjour tout le monde. Dans la prochaine vidéo qui suit, on va regarder comment on peut faire pour insérer des images à l'intérieur du texte, puis en même temps, où sont les options d'image dans Microsoft Word. Donc, avant d'aller plus loin, on va repartir du texte ici que je me sens pour faire ma démonstration, qui est tiré d'un des documents du gouvernement du Québec. Donc, pour insérer une image, la première étape, en fait, on va sélectionner Insertion et une image. Donc, si j'ai l'image directement sur mon disque, je peux prendre l'option Image ici. Puis si c'est une image en ligne ou une image de Google, à ce moment-là, on peut prendre l'option Image en ligne. Lorsqu'on insère une image, donc je vais prendre une image en ligne, je vais marquer un bonhomme sourire. Donc, je vais utiliser l'option Sourire. Puis à ce moment-là, je vais prendre l'image qui est ici. Quand je vais faire insérer, vous allez voir que l'image, elle vient se placer comme ça dans mon document texte directement. Euh, Si je veux rapetisser mon image, je peux utiliser les petits points ici d'ancrage pour les rapetisser comme ça. Puis si je veux les rapetisser sur la largeur, je peux le faire comme ça et je peux le faire comme ça. Faites attention par contre, si vous faites ça, vous allez déformer l'image, puis généralement, c'est pas esthétiquement intéressant. Un bonhomme sourire doit toujours, par exemple ici, être d'un rond parfait. Euh, Ensuite, si on veut englober notre image dans le texte, on peut utiliser les options d'habillage. Donc, dans Word 2013, ils nous l'ont spécifié ici. J'ai la possibilité de venir spécifier les options d'habillage de type carré. Donc, si je veux que ça fasse un carré autour de mon texte. Et également, dépendamment des images, des fois, vous allez voir que vous avez l'option d'avoir rapproché. Donc, rapprocher il va venir s'englober autour de mon image. Donc, ça regrouper autour. Puis j'ai la possibilité comme ça de venir placer mon texte à l'intérieur. Donc vous avez les options ici d'habillage de texte. Donc si je veux carré, à ce moment-là, il y a des carrés autour, englobé. Je peux le mettre au travers du texte, qui est un petit peu l'équivalent de rapprocher. Je peux le mettre en haut et en bas. Donc si je veux avoir que mon texte soit juste entre les deux lignes, comme ça, j'ai la possibilité de le faire. Puis je peux le mettre évidemment devant le texte ou derrière le texte. Faites juste attention, si vous utilisez l'option derrière le texte, des fois, ça devient difficile d'aller rechercher son image, mais vous avez l'option de le faire. Vous pouvez même mettre devant le texte aussi. Donc, si jamais, évidemment, si vous faites ça, vous cachez le texte qui est à l'intérieur, mais des fois, les gens se servent de ça pour aller le placer à des positions un petit peu différentes, comme ça. Donc, je vais juste faire annuler ici. Euh, donc, dans mon cas, moi, je vais laisser autour du texte, ce qui est selon moi la plus belle façon de faire, puis je vais mettre mon image comme ça ici. Quand vous insérez une image comme ça, vous voyez que vous avez une bannière qui s'affiche toujours, qui sont les outils d'image, puis vous avez la possibilité de venir appliquer des corrections. Donc, si vous voulez l'avoir un petit peu plus foncé, un petit peu plus pâle, vous avez la possibilité de la jouer avec ça. Si vous le voulez, par exemple, en noir et blanc, en bleu, en jaune, vous avez la possibilité de venir jouer avec les effets de couleur. Donc, ici, par défaut, si je veux le mettre en vert, souvent quand vous allez avoir des diagrammes, des flèches, des choses comme ça, puis vous voulez avoir de quoi d'uni, vous pouvez venir utiliser les thèmes par défaut, puis vous avez la possibilité de venir changer les valeurs comme ça. Si vous avez beaucoup de documents dans votre document Word, particulièrement des images, ça peut être intéressant de venir, des photos, ça peut être intéressant de venir compresser les images pour sauver de l'espace sur votre document. Donc, si vous utilisez l'option de compresser les images, vous pouvez venir spécifier quelle option que vous voulez, donc la résolution du document, donc c'est la résolution standard. Puis vous pouvez le faire à tous les images sélectionnées dans votre document ou qu'à celle-ci à la fois. Donc, vous pouvez compresser les images. Rétablir l'image, évidemment, il va la ramener comme elle était au départ, donc c'est un peu comme l'option d'annuler le changement. Vous pouvez aussi mettre des petits médaillons autour de votre image si vous voulez les avoir comme ça. Vous avez la possibilité d'appliquer des options. Donc vous l'avez ici également. Donc vous pouvez vraiment avoir une panoplie d'options comme vous voulez. Donc ça, c'est à votre discrétion. Puis finalement, si vous voulez ajouter des bordures, donc si je veux avoir une bordure épaisse, noire, ou à la limite si je la voulais rouge, vous avez la possibilité d'ajouter des bordures ici comme ça. Faire des effets ombrés sur une image, si vous voulez une petite ombre comme ça. Ou avoir également des dispositions d'image. Ça, c'est tous des gadgets que vous pouvez faire. La disposition que vous aviez ici, que vous pouviez sélectionner, vous l'avez également ici au niveau de l'habillage. La position, si vous la voulez, à gauche, en haut, à droite, au centre, et ainsi de suite. Vous avez la possibilité de le faire donc, dans l'habillage du texte. Puis finalement, si pour des raisons quelconques, vous aviez plusieurs images et vous vouliez faire des alignements, vous avez les possibilités ici de faire des options d'alignement. Donc aligner à gauche, à droite, centré, et ainsi de suite. Donc vous avez la possibilité de faire ces choses-là. Une des options qui peut peut-être être intéressante pour vous, c'est l'option renier. Donc souvent, on va l'utiliser comme ça. Si je veux venir chercher qu'une portion de mon image, donc je peux utiliser l'option renier. Vous voyez, vous avez des petites lignes noires. Là. Donc à ce moment-là, on peut venir cliquer sur les lignes noires. Je peux venir le placer comme ça. Puis venir sélectionner ici juste
portion de mon image, ici comme ça. Puis là, à ce moment-là, vous allez avoir qu'une partie de votre image, donc on va avoir rogné. C'est un peu comme si on avait coupé au ciseau la partie de notre image. Puis à ce moment-là, on a la possibilité de faire le rognage de mon image. Dans mon cas, je vais rétablir l'image pour la remettre comme elle était au départ. Et la taille de l'image également. Donc, puis je vais la replacer dans mon texte, comme ça. Donc on peut faire rétablir l'image si on veut retourner à la valeur par défaut. La dernière option qui reste au niveau des images, c'est quoi? C'est la hauteur. Donc on a la possibilité d'augmenter la hauteur ici. Donc quand on le change ici, là, donc si je clique sur les tirets, vous voyez que la hauteur qui est ici change. Donc si vous voulez avoir exactement une image de 5 cm, comme ça, donc vous avez la possibilité de la spécifier comme ça. Pourquoi on va vouloir utiliser ces options-là précisément de 5 cm? En fait, c'est quand on va vouloir insérer, par exemple, plusieurs images. Si je m'en vais chercher d'autres bonhommes sourires, puis je veux insérer, par exemple, celui-ci, puis je voudrais en insérer un deuxième. Comme celui-là. Je double-clique, maintenant il s'insère. Oups, insérer une image comme celui-ci. Ouais, celui-là, je fais insérer. Donc, dépendamment des fois, ça va arriver qu'on va avoir des images, puis qu'on va vouloir que nos images soient exactement de la même taille pour que ça soit plus chic, plus beau en fait. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir sélectionner nos deux images. Comme ça. Ben, en fait, sinon, on peut y aller une à la fois. Puis, je viens spécifier que la hauteur de mon image, je veux qu'elle soit exactement de 6 cm. Donc, elle va avoir 6 cm. Puis, si je veux avoir l'autre de même proportion, donc je viens spécifier exactement qu'elle a 6 cm. Donc, vous voyez comme ça que nos images vont être de même taille. Donc, ça vous permet rapidement d'avoir des images qui ont l'air égales comme ça, puis de disposer rapidement chacune de vos images. Donc, j'espère que si jamais vous cherchez de l'information, en fait, vous avez la possibilité de venir jouer dans les options ici, rechercher ce que vous voulez. J'avais oublié peut-être juste rapidement de vous parler de la rotation. Donc, si vous voulez faire une rotation de votre image, vous avez la possibilité de le faire ici. Ou évidemment, peut-être un petit peu plus intuitif, vous avez un petit symbole sur le dessus qui vous permet aussi de tourner votre image. Donc, vous avez la possibilité de faire toutes ces options-là. Donc, si jamais vous cherchez une option, ne faites que regarder dans l'outil d'image comme ça. Normalement, vous allez trouver l'information que vous avez besoin. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir. Sinon, passez une bonne journée. Merci.